Le tabac existe depuis plus de 3000 ans. C'est à Cuba qu'a été découverte par Christophe Colomb la fumée en tube surnommée Tobago. L'explorateur, en ramenant des feuilles en Europe, et ceux-ci l'utilisèrent majoritairement à des fins médicales, par exemple pour la guérison de l'asthme ou de la toux. Au fil du temps, le tabac est de plus en plus consommé que pour le plaisir et certains commencent à douter de ses effets et le voient comme de la sorcellerie. Sa popularité augmente partout dans le monde et c'est même vu comme essentiel. Molière écrit dans une de ses pièces « Qui vit sans tabac est indigne de vivre ». D'ailleurs, c'est en France que la cigarette commence à être fabriquée industriellement en 1845. La cigarette est même devenue un accessoire entre 1910 et 1970, surtout après la Deuxième Guerre mondiale avec le développement des compagnies. Les médias incitaient que fumer était une norme. Autant pour les femmes que pour les hommes, fumer était essentiel pour la reconnaissance sociale. Le film-cigarette était très utilisé. On y insérait un cigare ou cigarette et l'accessoire était fabriqué en soie, argent, jade ou plastique. Cet accessoire était souvent utilisé par des célébrités et beaucoup dans les films comme 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que des études sont faites sur l'effet de la cigarette et découvrent la toxicité du tabac. Le tabagisme est une menace qui touche le monde entier. Il affecte de façon nocive la santé internationale. Premièrement, la cigarette est composée de nicotine. Elle est la substance la plus toxique du tabac. Il lui faut seulement quelques secondes afin d'atteindre le cerveau. Cela lui permet alors d'atteindre certaines régions nécessaires à la santé psychologique du consommateur. Dans le même ordre d'idées, les consommateurs aggravent leurs problèmes liés à leur santé psychologique tels que l'anxiété, la dépression et la nervosité, et cela en fumant des cigarettes. La nicotine a la capacité de rendre les gens accros plus facilement et son effet de dépendance est aussi puissante que celle de l'héroïne et de la cocaïne. Deuxièmement, le produit en question contient des goudrons. Il colle les cils vibracés des poumons qui ont pour fonction de les maintenir propres. Ils sont donc hautement cancérigènes. Troisièmement, la cigarette comporte des irritants. Il modifie la paroi bronchique du consommateur, ce qui augmente les risques qu'il développe un ensemble de problèmes respiratoires au fur des années. Le nicotisme est un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus des myocardes, l'hypertension artérielle, l'artérite des membres inférieurs, un accident vasculaire cérébral et la thrombose. D'autant plus, ces troubles de l'organisme sont accentués chez les fumeurs. Le tabac augmente le risque de rhinite et de conjonctivite allergique à cause de son influence irritante. Il empire et déclenche des réactions allergiques. Notamment, il y a certaines personnes qui sont allergiques au tabac. Ce sont des personnes qui ont travaillé dans des institutions de tabac. Le tabac augmente la fréquencité, le rythme et l'intensité de l'asthme. La bronchite chronique est particulièrement liée au nicotisme. Elle fait plus de 2,5 millions de morts chaque année. Le tabac cause l'apparition de rides, le jaunissement des dents, une haleine désagréable, un teint moins éclatant et une moins bonne cicatrisation lors des blessures. Les fumeurs développent plus de maladies liées aux oreilles, au nez et à la gorge. Dans le même ordre d'idées, les gencives sont aussi affectées par le tabac. La fumée de cigarette, quant à elle, contient entre 4000 et 5300 produits chimiques, dont entre 50 et 60% d'entre eux sont cancérigènes. Ces produits chimiques se déposent au fond des organes, tels que la langue, la vessie, les voies digestives, etc. Le 1/3 des cancers est causé à cause du tabagisme. La moitié des cancers de la vessie sont causés à cause également du tabac. 85 à 90% des cancers du poumon sont causés à cause de la nicotine et 5% d'entre ces cancers du poumon-là, ils sont causés à cause du tabagisme passif, c'est-à-dire que les gens aux alentours des fumeurs inspirent la fumée de cigarettes de façon involontaire. Avant de commencer, la personne a besoin d'un plan avec des stratégies pour arrêter de fumer. Une personne qui l'appuie est également un bon moyen. Il y a également des organismes qui seront présents tout au long de cette démarche. À chaque fois que la personne évite de fumer, elle devrait se récompenser. Il faudrait également qu'elle ait un objet comme une photo ou une note proche d'elle pour lui rappeler ses motivations afin d'arrêter de fumer. Elle doit également éviter l'alcool qui augmente l'envie de fumer. La solution la plus connue est les patchs et les gommes de nicotine. Elles envoient des petites doses de nicotine dans le corps de la personne et ça réduit régulièrement juste à temps qu'il n'y ait plus de doses qui circulent dans le corps de nicotine. C'est normal pour le fumeur que la première tentative d'arrêter de fumer échoue, mais elle ne devrait pas voir ça comme un échec, mais plutôt comme une pratique à l'avenir pour qu'elle puisse vraiment arrêter de fumer. On pense beaucoup que la cigarette a juste un impact sur la santé quand les médias et les professionnels s'orientent plus vers celle-ci. Par contre, la cigarette a aussi un impact sur l'environnement.
Celui-ci est beaucoup affecté par le processus de la fabrication de la cigarette, par le simple fait que les fumeurs jettent leur cigarette sur le sol, et aussi par les différentes substances que celle-ci relâche dans l'eau et dans l'air. En tant que citoyens, nous sommes beaucoup témoins de fumeurs qui laissent leur cigarette sur leur sol. Mais sommes-nous conscients de la gravité que les mégots de cigarettes peuvent avoir sur l'environnement? Le procédé de fabrication de tabac produit une grande variété de déchets toxiques. En moyenne, l'industrie du tabac mondial produit 2270 millions de kilogrammes de déchets de fabrication et 209 millions de kilogrammes en pertes chimiques. Avant d'être distribuées, les cigarettes parcourent des dizaines de milliers de kilomètres. En étant consommées, les cigarettes dégagent environ 4000 substances et la plupart sont toxiques. La fumée de tabac dans l'environnement est composée de celle qui est expirée après l'expiration du fumeur et celle qui s'échappe de la cigarette. La fumée dégagée par la cigarette est beaucoup plus toxique que celle dégagée lors de l'expiration du fumeur. Elle a de plus petites particules et donc présente des concentrations plus élevées de composants chimiques. La fumée est nuisible, mais le mégot aussi. À Montréal, on estime que 3 millions de cigarettes sont jetées dans les rues du centre-ville tous les jours. Les mégots de cigarettes qui sont rejetés par terre après la consommation ne sont pas biodégradables. En effet, le filtre est composé de cellulose acétate, qui est une forme de plastique, et comme on le sait très bien, le plastique ne se décompose pas très facilement. Un mégot jeté dans la nature sera encore là pendant 12 ans. 5,5 trillions de cigarettes sont consommées à l'échelle mondiale chaque année, et environ 4,5 trillions de mégots sont rejetés dans l'environnement. Par conséquent, les mégots de cigarettes représentent un grand problème de détritus à l'échelle mondiale. Au Canada, des grands nettoyages sont organisés pour nettoyer les villes canadiennes. Et les mégots de cigarettes ont été enregistrés comme l'article numéro 1 avec plus de 270 000 bouts ramassés. La production et la consommation de cigarettes provoquent la déforestation, le réchauffement climatique et la pollution de l'air, de l'eau et du sol. La pollution des mégots dans notre entourage est facile à voir et ce comportement des fumeurs peut être arrêté facilement. Cependant, les mégots de cigarettes polluent aussi une partie de notre environnement dont nous ne sommes pas toujours témoins, l'eau. Nos rivières, nos lacs et les mers sont toujours aussi affectés par la cigarette. Les cigarettes que les personnes jettent dans les rues se retrouvent à la fin dans les égouts qui mènent aux lacs, rivières et océans. Les animaux marins peuvent confondre ces cigarettes dans la nourriture. Pour ajouter à cela, les cigarettes retrouvées dans l'eau finissent par s'échouer sur les plages. Et selon le Conservatoire des océans, la principale source de pollution sur les plages est la cigarette. De plus, il n'y a pas seulement la cigarette qu'on peut retrouver dans nos lacs, rivières et océans. Pour la culture du tabac, on utilise des pesticides pour contrer les maladies que pourrait attraper la plante. Ceux-ci traversent le sol, la nappe phréatique et pour finir dans les rivières. La pollution de l'environnement créée par la cigarette ne provient pas seulement des mégots. Une simple cigarette allumée dommage l'environnement autour de nous car elle relâche des substances dans l'air autour de nous. Ceci contribue beaucoup à la pollution, spécialement si on considère le nombre énorme de fumeurs. L'air pur qui nous entoure est composé de 21 % d'oxygène, 78 % d'azote, 1 % de gaz carbonique, ainsi que d'autres gaz rares et aussi de vapeur d'eau. Mais l'air qui nous entoure n'est pas seulement composé de ceux-ci, puisque plusieurs éléments le polluent, comme la cigarette. C'est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. En 2006, l'Agence de protection de l'environnement de la Californie révèle que la fumée de cigarette est considérée comme un contaminant de l'air toxique. Enfin, même une étude publiée dans un magazine britannique nommé Tobacco Control démontre que la fumée de cigarette pollue autant que 10 voitures au diesel roulant en ralenti pendant 30 minutes. Cette fumée est un mélange de gaz et particules composé de 4000 substances différentes, dont 40 sont cancérigènes. Par exemple, l'ammoniac ou sinon l'oxyde d'azote qui affecte le système cardiovasculaire. De plus, selon la fondation de recherche de Florida State University, la fumée des cigarettes contribue au phénomène de gaz à effet de serre. En fait, elle représente 2,6 millions de tonnes de CO2 et 5,6 millions de tonnes de méthane, étant 21 fois pire que le gaz carbonique. Tout ceci est causé par la fumée secondaire provenant de la cigarette, c'est-à-dire la fumée qui provient du bout de celle-ci.
Donc non seulement la fumée inspirée par le fumeur est nocive, mais aussi celle rejetée est aussi pire pour tous les gens alentour parce que ça augmente les risques de maladies et surtout dans les endroits clos où la concentration est plus élevée. On dit toujours que la cigarette c'est mauvais pour la santé. Depuis des années, les compagnies de tabac veulent prouver le contraire. Donc pour ce faire, ils font des tests sur ce qui peut se rapprocher le plus du système humain, donc l'animal. Depuis longtemps, les compagnies engagent des expérimentateurs pour faire des recherches sur les effets de la cigarette. Ils font des tests sur soit des chiens, des singes ou sinon des rats, en par exemple les forçant de respirer la fumée des cigarettes. Ceci est fait la plupart du temps pendant des journées et des heures consécutives jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais naturellement, l'animal va éviter de le respirer. Mais ce n'est pas si facile puisque les compagnies vont avoir recours à des méthodes extrêmes. Par exemple, Philip Morris International, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des rats et les enferment dans des conteneurs très petits afin qu'il n'y ait aucun mouvement. De cette façon, la fumée de cigarette est pompée directement dans leur nez et ça n'en finit pas là puisqu'ils sont ensuite disséqués. Mais on voit souvent les rats utilisés pour ce genre d'expérience, mais pas les chiens ou les singes. Par exemple, avant, ce qu'ils faisaient, les compagnies inséraient des tubes directement dans le cou des animaux pour envoyer la fumée de cigarette directement dans leurs poumons et en examiner les effets. Une autre expérience s'est faite à l'Oregon National Primate Research Center où ils utilisaient des singes enceintes. En fait, ils ont inséré des tubes dans le ventre des singes enceintes et pendant les 4 derniers mois de grossesse, ils ont envoyé un flux de nicotine directement au fœtus. Ensuite, ils ont coupé le fœtus afin de disséquer le bébé prématuré et examiner l'effet que la nicotine a sur le corps. Même si les centres de cancer prouvent toujours les effets néfastes de la cigarette, les compagnies de tabac continuent à dépenser des millions pour prouver le contraire avec l'argent de ses clients. Bien que la cigarette pollue elle-même, tout le processus de fabrication de cigarettes a un impact majeur sur l'environnement car celle-ci demande beaucoup de ressources. Ces ressources sont souvent le bois. La fabrication de cigarettes contribue à un effet à la déforestation globale et a un impact majeur sur l'écosystème. Il y a beaucoup de lois instaurées au Canada qui restreignent les fumeurs et les compagnies de tabac. Tout d'abord, le Canada interdit les compagnies de tabac de diffuser n'importe quelle sorte de publicité pour promouvoir leurs produits. En plus, elles sont obligées de mettre une étiquette sur la boîte de cigarette qui avertit les consommateurs que fumer tue. Des lois empêchent aussi les compagnies de tabac de commanditer des événements ou des lieux, par exemple. Elles n'ont pas non plus le droit d'ajouter des additifs dans la cigarette, comme ils font aux États-Unis pour atténuer le goût. Il y a aussi des lois qui restreignent les fumeurs. Par exemple, les jeunes de moins de 18 ans n'ont pas le droit de fumer une cigarette. Aussi, les fumeurs n'ont pas le droit de fumer dans des lieux publics. Cela inclut les bars, les restaurants, les lieux de travail, et même dans certaines villes au Canada, ils n'ont pas le droit de fumer dans les parcs. Le Canada fait déjà des efforts pour diminuer le taux de consommation de cigarettes chez ses habitants. Alors, les autres pays du monde devraient faire de même et prendre exemple sur les décisions prises par le Canada. Beaucoup croient que le dommage fait par la cigarette commence quand elle est allumée et fumée. Cependant, les dommages remontent à beaucoup plus loin dans le processus. Ils commencent au tout début, dans l'implantation de tabac. Ceci cause une grande partie d'un problème environnemental très connu aujourd'hui, la déforestation. Tout d'abord, il faut défricher la terre où les plantations vont être cultivées. Vu que les plantes de tabac absorbent les nutriments du sol en grande quantité, il faut continuer de créer d'autres plantations, ce qui contribue au coupage d'arbres. Mais ça ne s'arrête pas là. Les feuilles de tabac doivent être séchées. Et ce processus prend beaucoup d'énergie, ce qui est obtenu dans plusieurs pays en brûlant du bois. Ceci donc est un autre facteur de la déforestation causée par le tabac. Il y a aussi d'autres causes de la déforestation en rapport avec les cigarettes. Saviez-vous qu'une machine à fabriquer les cigarettes utilise 6 km de papier à cigarette par heure? 6 km, c'est à peu près 3 fois la distance du collège au métro Sauvé. Ceci est seulement produit par une machine pendant 1 heure. De plus, chaque année, il y a des feux de forêt causés par les cigarettes jetées au sol. Ceci met en péril les animaux, les plantes et même détruit des maisons qui sont bâties dans la forêt. Ce n'est pas seulement les feux de forêt qui mettent en péril les animaux. La déforestation telle qu'elle met la chaîne alimentaire en danger en détruisant les habitats de certaines espèces. Rien qu'en Afrique du Sud, 200 000 hectares de forêt sont détruits chaque année à cause de cette production. Pour vous donner une idée, un hectare c'est à peu près la grandeur d'un terrain de football professionnel. Alors imaginez 200 terrains de football l'un à côté de l'autre. Ça représente l'espèce des forêts détruites seulement en Afrique du Sud. Ce pays n'est même pas l'un des pays qui produit le plus de tabac. On estime que 18,6 milliards d'arbres sont détruits chaque année à cause de la production de tabac. C'est plus que 2,5 fois la population de notre Terre, mais en arbres de grande humaine.
La production de tabac met en danger notre écosystème en étant responsable pour 1,5% de la déforestation globale. Certaines personnes se tournent vers d'autres alternatives afin de continuer de fumer, mais de manière plus sécuritaire. Ils se tournent donc vers les cigarettes électroniques. Elles ne comportent ni goudron ni tabac. Elles procurent aux consommateurs une vraie impression de fumée, mais sans feu, mégots ou monoxyde de carbone, que les cigarettes classiques contiennent. Les cigarettes électroniques ne libèrent pas de fumée, mais tout simplement de la vapeur, ce qui réduit grandement les risques de cancer. Les deux sortes de cigarettes ont un élément commun, la nicotine. De plus, consommer des cigarettes électroniques est le meilleur achat, car les cartouches de celles-ci coûtent moins cher qu'une quinzaine de cigarettes régulières. Pour conclure, les cigarettes électroniques font jusqu'à 1400 fois moins néfastes que celles des cigarettes classiques. Ceci serait donc un moyen pour aider la planète, en y allant graduellement. Est-ce que tu fumes? Je fume pas, mais genre, je fume occasionnellement des fois. Puis, Et t'as commencé à quel âge à fumer occasionnellement? j'ai commencé à 15 ans, fait que là, ça va environ 1 an. Mais c'est vraiment, c'est rare, c'est rare. C'est juste, en me tombe dans des parties ou quand ça me tombe, genre pour relaxer un petit peu. Ok, d'accord. Merci. Est-ce que vous fumez? Non. C'est quoi votre opinion sur la cigarette? Donc, j'aimerais bien que les gens ne commencent jamais à l'adolescence à fumer, parce qu'on peut commencer très difficilement. D'accord. Est-ce que vous fumez? Non. C'est quoi votre opinion sur la cigarette? Je trouve ça dégueulasse, effectivement. Je trouve que quand les... Maintenant, à l'intérieur, il n'y en a plus, là, mais moi, quand j'étais plus petit, à l'intérieur, il y en avait partout, dans la voiture, à la maison. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, j'aime pas ça. Puis j'ai moins en moins de monde dans mon entourage qui fume, puis je suis bien content. Mais, j'ai déjà fumé auparavant. c'est quoi votre opinion sur la cigarette? C'est la pire chose que tu peux faire dans ta vie. Merci. Bienvenue. À quel âge avez-vous commencé à fumer? 17 ans. D'accord. Merci. À quel âge avez-vous commencé à fumer? À l'âge de 20 ans. Et qu'est-ce que vous pensez de la cigarette? C'est pas bon. Non? Non. Il ne faudra jamais fumer. Merci. Est-ce que vous fumez? Oui. À quel âge avez-vous commencé à fumer? À l'âge de 17 à peu près. Et c'est quoi votre opinion sur la cigarette? Ça, quand j'ai commencé à l'âge de 17 ans, c'était comme avec les amis qu'on essayait de quelqu'un, tu sais, pour devenir ou penser mentalement, on est plus vieux. Et c'est mon opinion, c'est jamais bon la cigarette. Moi personnellement, je vous conseille pas. Et je conseille toujours mes enfants de ne pas toucher la cigarette. Est-ce que vous fumez? Non, je fume pas. Et c'est quoi votre opinion sur la cigarette? Ben, je pense que la cigarette, c'est avant tout un produit nocif. Donc, en fait, c'est quelque chose d'un peu dangereux dans le sens où tu l'essaies, puis là, finalement, tu te rends compte que ça t'apporte, tu sais, ça nuit pas vraiment à ta santé immédiatement, mais à long terme, oui. Puis au moment où ça commence à nuire à ta santé, ben là, tu es rendu accro, donc c'est difficile de t'en départir. Alors, dans ce sens-là, je pense que la cigarette, c'est quand même quelque chose de dangereux, puis que les gens ne devraient pas nécessairement utiliser. D'accord, merci. De rien. Sans nous en rendre compte, ceux-ci sont les dommages que cause la cigarette à notre planète ainsi qu'à la santé. La pollution générale de la cigarette, au niveau des déchets toxiques et les mégots jetés dans les rues à chaque année font de nombreux dégâts. La fumée elle-même est polluante dans l'atmosphère à cause des gaz composés contribuant aux maladies et à la destruction de la couche d'ozone. Non seulement l'air que nous respirons est affecté, mais aussi l'eau, partant des égouts jusqu'aux cours d'eau ou sinon les produits utilisés pour la cueilleuse du tabac. Pour ceci, la déforestation est aussi un problème majeur puisque le bois est utilisé pour le séchage et le terrain pour la plantation, détruisant donc le poumon de la terre. Finalement, nous savons que la cigarette cause des effets néfastes au niveau de la santé, mais nous n'y pensons pas qu'elle pourrait baisser le niveau de vie.
Les animaux sont les prochaines victimes puisque ce sont eux qui assurent que le produit est vendable. La cigarette, non seulement les humains en souffrent, mais notre terre et nos animaux aussi.